Carte sur table, une émission présentée par Gilles Parent. Bonjour les amis, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter ce jour notre émission où on dit la vérité, toute la vérité et rien que la vérité sur ce qui se passe sur le terrain. En effet, notre belle profession est souvent critiquée et discréditée alors que c'est un magnifique métier qui permet de réaliser des projets de vie de nombreux clients. L'immobilier est un vrai métier et nous sommes là pour en parler. À chaque émission, nous avons sélectionné des invités de marque connus et reconnus dans la profession pour avoir un franc-parler et dire ce qu'ils pensent. Je m'empresse de vous les présenter. Alors, j'ai ici celui qu'on appelle le Don Juan de la butte. Eh oui, car il en a le charisme et il exerce au pied du Sacré-Cœur. J'ai nommé Brice Moise, dirigeant du groupe Immopolis, basé à Paris, dans le 18e et autour, faut pas oublier, spécialiste dans l'expertise, la vente, l'administration de biens. Bonjour Brice, comment vas-tu ? Bonjour Gilles. Tu vas bien ? Ouais, très bien. Bon, super. Très bonne présentation. Merci, j'ai pas oublié ? Non, il n'y en a pas d'autres ? Non, rien, non. Bon, très bien. Le marché se porte bien chez toi ? Oui, très bien, très bien. Super. Content de t'avoir parmi nous. Et puis, en second, nous avons l'honneur d'accueillir le monsieur, le roi de l'audit patrimonial. Lorsqu'il donne de la voix dans les congrès professionnels, tout le monde se tait et boit ses paroles. J'ai nommé Stéphane Vaux. Voilà, Stéphane qui est le dirigeant de Silmatech, basé à Courbevoie dans le 92 et qui est spécialiste dans la défiscalisation, conseil en gestion de patrimoine, agent immobilier, un homme multicasquette aux qualités nombreuses. Bonjour Stéphane. Bonjour Gilles. Tu vas bien ? Très bien. Parfait. J'ai pas oublié non plus autre chose, non ? Tout est bien. Bon, c'est très bien. Est-ce que tu as de nombreuses demandes en ce moment des fiscs ? Des fiscs ou structuration, beaucoup d'inquiétudes, globalement. Donc beaucoup de Sur sujets l'avenir. à régler. Ah, tout sans arrêt. Très bien. Bon, à bon entendeur, pour ceux qui ont besoin, n'hésitez pas. Carte sur table, la polémique du jour. Alors, il faut savoir que notre profession est régie par la loi Hoguet et son décret d'application du 20 juillet 1972 qui fixe les conditions d'exercice des professions d'agents immobiliers. Elle a créé la carte professionnelle, fixé les conditions d'attribution et puis les garanties financières des fonds détenus et l'assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire. La loi Hoguet a été modifiée par la loi Allure, depuis le 1er juillet 2015. La carte professionnelle a une durée qui est limitée à 3 ans au lieu de 10. De plus, maintenant, elle est délivrée par la Chambre de commerce et d'industrie, non plus la préfecture. Alors, cette loi Allure prévoit des formations obligatoires, continues, pour tous les professionnels de l'immobilier, et c'est une bonne chose. Cependant, les amis, nous sommes là pour défendre la profession et expliquer ce que nous faisons. J'ai vu il y a quelques mois, dans le particulier à particulier, faisant de la publicité sur divers supports, télévision, panneaux dans la France entière, abribus, magazines, journaux, montrant à un client lambda dire « le meilleur agent immobilier, c'est moi ». Et là, j'ai été très surpris, j'ai trouvé ça hallucinant. Ou alors j'entends encore des messages d'attente sur le ligne téléphonique du particulier, justement, en disant « nous sommes numéro 1 de la vente en direct entre particuliers », évitant une commission exorbitante et injustifiée. Et pire, le dernier reportage de BFM TV, pour pas les citer, dimanche dernier, indiquant au démarrage de l'émission Paris Immo, je cite, la journaliste Marie Cœur de Loy, « il y a une profession qu'on n'aime pas beaucoup, les agents immobiliers. On ne sait comment ils se payent et pour quel service. » Alors, les amis, moi, je dis que la FNEM a annoncé, il n'y a pas si longtemps que ça cette année, que le titre d'agent immobilier avait été protégé. Voilà, il est déposé. La première organisation européenne des professions de l'immobilier était heureuse de voir son travail de pédagogie et de sa force de conviction récompensée. Cependant, les amis, sur le terrain, qu'est-ce que ça change ? Est-ce que ça change vraiment beaucoup de choses ? Alors, Brice, toi qui donnes des cours à l'ESPI, je répète, l'ESPI, École supérieure des professions immobilières, et toi, Stéphane, qui exerce depuis si longtemps, que pensez-vous de cet état de fait ? Je vais vous reposer les questions tout de suite. Carte sur table, début du match. Alors Brice, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu penses vraiment sur le terrain ? Moi, je vais dire ce que je pense, c'est que depuis la nuit des temps, de toute façon, on attaque notre profession, alors que c'est une profession qui a été énormément réglementée. Aujourd'hui, effectivement, je forme des étudiants à l'école supérieure immobilière. Je veux dire, c'est des gens qui sortent après des fois licence, M1,
M+2, avec des connaissances. Franchement, ce que je leur dis, c'est que moi, j'aurais suivi les SPI. Aujourd'hui, j'aurais pas 5 agences sur la butte, comme tu m'as présenté tout à l'heure, mais je serais le Don Juan de toute la France. Donc vraiment, aujourd'hui, on a des formations qui sont excessivement poussées. Et en fait, effectivement, l'agence immobilière est attaquée, alors qu'on a, depuis des années, en fait, énormément développé effectivement de services, de contrôle, et on voit qu'aujourd'hui, et ça va être mon coup de gueule, parce que c'est très facile d'attaquer des professions comme l'agent immobilier. On est quand même passé de 50% à 70% d'agents immobiliers. Je pense que si les Français étaient cons, je pense qu'on serait pas passé à 70% effectivement des transactions. De parts de marché. Voilà, des parts de marché. Donc, je pense que le Français, d'ailleurs, souvent dans son patrimoine, et je pense que mon ami Stéphane nous le confirmera tout à l'heure, fait très attention, effectivement, surtout avec toutes les lois qu'on a. Donc franchement, on a eu les vendeurs de listes, on a eu aujourd'hui les mandataires sociaux, on nous critique effectivement notre profession pour surtout, moi je pense, c'est que c'est une profession qui effectivement s'est tellement professionnalisée qu'aujourd'hui on est dans l'œil du tigre, parce qu'il y a des start-up aujourd'hui, j'en nommerai pas, mais on en entend plein, et qui se cassent la gueule d'ailleurs, parce que ça se casse la gueule à vitesse grand V, qui vont inventer de la location sans se déplacer, on va avoir l'appartement, on signe le bail sur Internet, enfin bon, plein de choses qui sont impossibles quand on connaît la valeur ajoutée de l'agent immobilier. Et là, ce matin encore, en lisant un blog, je vois que une agence immobilière qui nous traite entre les lignes d'escrocs et qui maintenant achète les appartements après les avoir estimés. Est-ce que tu veux que je t'explique ce qu'ils sont en train de faire ? Du marchand de biens. Voilà, ils font du marchand de biens déguisé. Donc franchement, un agent immobilier et un bon agent immobilier, je vais même dire, comme une autre profession qui a été attaquée, les garagistes, quand on en a un bon, on le garde et même on le déplace pour un achat de voiture. Oui, un appartement, j'ai des clients, moi après 30 ans, qui me déplacent pour aller voir des appartements dont j'ai aucun intérêt dans la transaction et qui par la suite, je veux dire effectivement, je m'y retrouve parce que ça fait partie du conseil. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que tout simplement qu'une agence immobilière aujourd'hui qui a pignon sur rue, forcément, est beaucoup plus à même de pouvoir estimer un bien et conseiller son client plutôt que ces plateformes qui louent des plateaux entiers avec plusieurs collaborateurs derrière d'un écran d'ordinateur et qui sont là pour conseiller sous le couvert de prendre une commission à 4 250 €. Stéphane, dans ton secteur d'activité, la défisque, etc., est-ce que tu dois en avoir aussi un bon paquet, non ? On constate, comme partout, que l'ubérisation, en tout cas, est en marche. Cette ubérisation, c'est que tout le monde est capable, on va dire, en étant titulaire du permis de conduire, de s'intituler pilote de rallye, pilote de Formule 1. On est peintre, on est barbouilleur, on est artisan plombier. C'est le statut de l'auto-entrepreneur roi. Je sais tout faire, je le mérite, je le vaux bien, je me mets en avant. Et si j'ai des personnes qui derrière ont de la compétence, travaillent, se forment, se mettent à niveau, investissent dans les formations, on a un mal fou en France à reconnaître la qualité des personnes qu'on a en face de soi. Oui, mais alors comment faire ? Comment faire pour justement faire en sorte que le client lambda puisse en fait savoir ce qu'est un vrai agent immobilier par rapport à un mandataire, par rapport à une plateforme sur Internet qui ne fait même pas des visites. Aujourd'hui, le client lambda, il est complètement perdu. Et lui qui l'entend consultant immobilier, conseil immobilier ou agent immobilier, pour lui, c'est exactement la même chose. Complètement. Et j'ai même pire, puisque nous avons parfois des clients qui ne restent pas forcément clients, qui valident tous les conseils chez leur coiffeur. Tous les conseils immobiliers, les conseils en stratégie, la fiscalité, on va chez son coiffeur et on discute retraite avec son coiffeur, on discute d'immobilier, j'ai un ami dans l'immobilier, c'est mon coiffeur. Tu vois, Stéphane, tu me fais penser à une chose. Quand j'ai monté ma société, donc il y a longtemps, je préfère pas en parler, plus de 30 ans, il y a eu une phrase que j'ai gardée de mon expert comptable qui m'a dit, vous savez, Brice, Moise, retenez une chose, les discussions de bistrot, c'est pas la réalité. Et c'est exactement ce que tu es en train de dire. Et véritablement, pour rebondir sur ce que disait Stéphane, c'est que aujourd'hui, on nous a prédit, moi j'ai connu, malheureusement, parce que ça y a longtemps, j'étais sur le Minitel, l'Internet est arrivé, on a prévu, hop, on a prédit, c'est fini les agences immobilières. Vous savez, les bons amis que vous croisez dans la rue, oh là là, mon pauvre, ça va être compliqué. On s'est renforcé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui ne tue pas renforce. Et je pense qu'on est en train, effectivement, de prendre une importance extrême.
je dis bien extrême, et je choisis bien le mot, et qu'on va être comme les pays anglo-saxons, et qu'on va vers les 90% de parts de marché, et que, effectivement, comme dans toute réussite, il y a des parasites qui essayent de se glisser, en fait. De se greffer sur le système. Et de se greffer sur un système, bien sûr, en le brûlant. Donc ça, à mon avis, c'est trop facile, et je pense que on a encore de belles années devant nous, et qu'il va y avoir énormément comment dire ça, il va y avoir des lagages. Voilà, parce que en fait, une agence immobilière aujourd'hui, on s'aperçoit que normalement, on les appelait à être sur Internet. Aujourd'hui, on s'aperçoit que tous les gros groupes, et je peux en nommer, parce que moi j'ai pas mes confrères, les Barnes, les consultants immobiliers, reviennent aux boutiques sur rue, après avoir dit mais on monte un énorme, on revient au présentiel. Voilà, on revient à l'essentiel, et ce qui veut dire que les gens ont besoin de trouver un agent immobilier où on peut aller taper à la porte, et pas un agent immobilier qui habite dans un appartement qui n'est jamais contrôlé. Et d'ailleurs, moi je vais me donner un coup de gueule, c'est que la DGCCRF ferait bien d'aller un petit peu contrôler les mandataires sociaux, parce que c'est tellement facile de pousser une porte, en fait, pour aller ennuyer les agents immobiliers, qui d'ailleurs, en grande partie, sont toujours... Alors bien sûr, on peut toujours trouver quelque chose, ça c'est évident. Mais par contre, les mandataires sociaux, je voudrais qu'on m'explique... Mandataires immobiliers, pas sociaux. Oui, mandataire immobilier, je m'emporte. Et mandataires immobiliers, je voudrais savoir comment ils sont contrôlés. S'ils étaient mandataires sociaux, ils auraient été capables de monter une agence. C'est vrai, exactement. Ok. Alors, vous voyez, quand ce matin, je regarde tout simplement sur les réseaux sociaux, et je vois sur Forbes, si plus de propriétaires décident de vendre eux-mêmes leurs biens immobiliers, c'est parce qu'il existe un réel déficit de confiance envers les services proposés par les agences immobilières. Le métier d'agent immobilier est d'ailleurs l'une des professions les plus détestées des Français. Manque de transparence, technique archaïque, frais d'agence exorbitants. Je pense que ça fera l'objet d'une deuxième émission concernant les frais d'agence, d'ailleurs, parce qu'on ne dit pas frais, ni commissions. Les commissions, c'est au marché, on appelle ça plutôt des honoraires, c'est un peu plus honorable. Oui, on ne vend pas des frégates, je vous rappelle quand même. Exactement. Mais je pense sincèrement que cette image d'agent immobilier qui est décriée partout, je pense que notre profession et nos syndicats devraient nous défendre beaucoup plus. Pensez pas aujourd'hui. Non, mais ça, c'est évident. Moi, j'arrête pas de le dire. Et je me fais assez taper sur les doigts. C'est-à-dire qu'en fait. Mais tous les syndicats confondus. Voilà, tous syndicats confondus. Je pense que déjà, tout syndicat confondu, ils devraient se réunir déjà. Mais c'est ce qui va peut-être se faire dans peu de temps, parce qu'on s'aperçoit qu'on est plus fort à 1 qu'à 3, parce qu'il reste en gros, on peut même dire deux syndicats maintenant importants. C'est l'UNI, c'est la FNAIM. Donc, véritablement, ça, c'est un vrai sujet. Et c'est vrai qu'on a l'impression, effectivement, souvent de pas être assez défendu. Alors après, c'est toujours pareil, ça dépend de quel côté tu es, parce que quand tu discutes chez des amis qui ont des hautes fonctions à la FNAIM, et là, ils s'insurgent et ils me disent, mais Brice, tu te rends pas compte, on a adouci l'atterrissage de l'encadrement des loyers. Qu'est-ce que ça me fait mal quand je dis ça, d'ailleurs? C'est un autre sujet. L'encadrement des honoraires. On a encadré les honoraires de commerçants. C'est un truc de fou. Alors bien sûr, quand on encadre les honoraires de commerçants, on dit, bien sûr, tout le monde est là, waouh, super, mais tout ce qu'on voit pas, c'est derrière. Rappelons-nous que le prix de la baguette a été encadré il n'y a pas si longtemps que ça. Nous l'avons tous connu ici. Le prix de la baguette à Paris s'exprimait en francs à l'époque. Ouais. On a eu peur, d'ailleurs, Thierry Leluron l'a dit, qu'il s'exprime en roubles à un moment donné. Ouais. En tout cas, encadrer nos honoraires, ça a été on a passé une ligne rouge, moi, je pense. Et ça, c'est quelque chose qu'on en reparlera, parce qu'on combattra ensemble pour d'autres, à mon avis, encadrements qui tournent. Et Gilles le sait de quoi je parle. Je pense que c'est dans la boucle. On tourne en économie. Alors, on va avoir le mot de la fin, les amis, puisque on y arrive à la fin de l'émission. Un dernier mot, allez, en 2 secondes. Oui, l'agent immobilier est un tiers de confiance. Ce tiers de confiance, cette confiance, ça se mérite, ça se justifie, ça se prouve au quotidien et dans la durée. À partir du moment où on dénie à l'agent immobilier des qualités de confiance et de compétence, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres ou tous les excès. Si un agent immobilier n'a aucune valeur ajoutée, prenez un schtroumpf, peignez-le en rose et vous verrez bien si c'est un schtroumpf.
Magnifique, j'adore, un beau petit mot. Alors, les amis, depuis la loi Allure qui a complexifié notre mission, l'agent immobilier donc effectivement récupéré les parts de marché. Cependant, notre profession doit bouger, elle doit s'adapter et on le voit. Hein. Les palettes de services, les avis clients, le côté humain, la digitalisation, tout ça doit être d'actualité et on ne doit pas regarder le train passer et rester sur le quai, il faut qu'on monte dedans. Nombreux sont ceux qui se sont introduits, sur le marché, on vient d'en parler, hein, tout ce qui est ces plateformes, ces mandataires, les agents immobiliers, les conseils immobiliers, les consultants. Enfin bon, il faut faire la différence. Je pense que aujourd'hui, les clients ne le font pas. C'est à nous de leur expliquer. Voilà. Et ça va être le mot de la fin. La mission arrive à la fin. J'espère que vous avez apprécié nos échanges et appris sur le sujet. Prochainement, comme je l'ai dit, on aura un sujet assez sulfureux qui va être la justification des honoraires d'agence. Justification qui va être, à mon avis, très, 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 très chaude. Je veux revenir. Et Brice, tu es le bienvenu. Merci Brice Moise, des agences Immopolis, donc je le répète, le roi de la butte, et puis bien sûr d'autres arrondissements bientôt, et Stéphane, donc de la société Silmatech. Au revoir les amis, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. À bientôt. Carte sur table, une émission présentée par Gilles Parent.